L'atelier a pour objectif d'abord de présenter le rapport de diagnostic sur les financements des risques de catastrophes au Sénégal. Également aussi de lancer l'initiative, le processus de l'initiative du bouclier mondial, qu'on appelle aussi le Global Shield au niveau aussi international. Oui, il y a plusieurs initiatives que l'État est en train d'entreprendre. Bon, d'abord, il y a la déclaration des risques budgétaires qui est annexée à la loi des finances. Mais également aussi, il y a tout ce qui est souscription simplement donc, au transfert de risques avec ARC, donc qui est l'African Risk and Capacity. Mais également aussi tout ce qui est assurance aussi au niveau de l'agriculture avec la Caisse nationale qui est agricole, donc on appelle le CNAS. Mais également aussi, il y a l'adhésion à plusieurs initiatives, dont l'initiative aujourd'hui que nous avons, qui est le Global Shield, qui est le bouclier mondial, qui permet simplement donc de pouvoir obtenir pour le Sénégal une résilience climatique et au risque de catastrophe. Oui, l'adhésion est effective parce qu'il y a eu, depuis le mois d'octobre, le Sénégal a envoyé sa lettre d'adhésion au niveau de l'initiative. Et là maintenant, l'objectif c'est de lancer l'initiative au Sénégal. Donc c'est pourquoi on va organiser simplement cet atelier pour essayer de réunir l'ensemble des parties prenantes qui vont simplement de se prononcer. D'abord les informer donc, de l'adhésion du Sénégal à l'initiative, mais également aussi de recueillir leur avis en termes d'orientation sur tout ce qui est priorité au niveau national, mais également aussi donc, pour la dissémination du rapport sur les diagnostics de risques sur les risques et catastrophes, de voir dans quelle mesure peut-être on peut recueillir également aussi les orientations sur les mécanismes, mais également aussi sur les priorités en termes de secteur. Oui, on a évalué, mais en termes de chiffres, je ne les ai pas en tête, mais on a évalué, et aussi on a évalué aussi le gap, donc au niveau simplement donc, du diagnostic. L'objectif c'est de voir quels sont les mécanismes maintenant qu'il faudrait développer en plus des mécanismes qui existent, donc pour pouvoir simplement réserver ce gap-là en termes de financement des risques et catastrophes au Sénégal. Puis de 2020 à 2022, il y a eu 28 catastrophes globalement climatiques qui ont été recensées au Sénégal. Bon, notamment, il y a eu donc les inondations, également aussi ce qu'on a eu simplement donc, à recenser, les sécheresses. Donc c'est surtout les deux qui ont eu simplement donc, à marquer, que ce soit en 2009 et aussi en 2002, donc, qui ont marqué donc, le Sénégal, qui ont entraîné d'énormes pertes, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais aussi en termes simplement d'infrastructures qui ont été touchées. Et là, quand même, qui ont été quantifiés et aussi qui ont été mesurés à travers aussi le PIB. Et c'est dans les environs de 200 et quelques personnes qui ont été impactées. Ce sont des décès surtout, mais le nombre de personnes exactement qui ont été impactées n'ont pas été déterminés de façon précise. Donc l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'il faut essayer simplement de résorber ce déficit-là et d'avoir simplement un système qui permettrait simplement de mesurer correctement en termes simplement de pertes en humaine, mais aussi en termes simplement d'infractures qui ont été touchées globalement pour le Sénégal. Pour les zones qui sont touchées, pour la cartographie, c'est surtout les villes qui sont plus touchées. Donc on peut citer le cas par exemple de Dakar, on peut citer le cas aussi de Touba, du côté de Diourbel, mais également aussi du côté aussi de la région du sud, donc en Casamance aussi, qui ont été touchés aussi en termes simplement d'inondation.